Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, 14 avril, j'ai eu envie de vous faire un tirage à choix suite en fait à un commentaire que j'ai eu sous une vidéo. Donc aujourd'hui, le tirage à choix que je vous propose, en fait, c'est face à ce retour. Donc si vous espérez le retour de quelqu'un dans votre vie ou présentement vous vivez le retour de quelqu'un dans votre vie. Donc quelles sont les réelles intentions de cette personne derrière ce retour dans votre vie? Vous voulez savoir si ce retour est honnête, ce retour est vraiment ce qui est de mieux en fait pour vous. Mais c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui avec les 3 choix que je vous propose. Je vais faire un petit PS sur ce tirage. Je sais que certaines personnes ne veulent pas entendre parler de retour d'ex, disent que c'est toxique, que c'est mieux de laisser ces histoires-là derrière soi. Bien écoutez, moi je fais la vidéo parce que je sais que pour certaines personnes, c'est important. Pour certaines personnes, ils veulent le savoir. Donc, je fais juste un petit PS cette fois-ci. Si c'est un sujet qui vous intéresse pas, vous pouvez tout simplement passer outre cette vidéo pour aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, je vais vous faire d'autres vidéos qui vont vous concerner ou qui vous plairont plus au cours des prochains jours. Mais aujourd'hui, je veux parler à ceux et celles qui espèrent un retour ou qui vivent le retour de quelqu'un dans leur vie et qui veulent savoir en fait si c'est la bonne chose pour eux et quelles sont les intentions de l'autre personne derrière ce retour. Et avant de vous présenter mes choix, je tiens à faire ma petite parenthèse habituelle, donc à souhaiter la sincère bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. On atteint bientôt le cap des 1000, je vais pouvoir rouvrir mon espace communauté. Et je tiens également à remercier tous ceux et celles qui font partie de ma chaîne depuis les tout débuts, qui se sont joints tout au long. Et également, je tiens à remercier tous ceux et celles qui laissent une appréciation sous mes vidéos ou des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc, pour aujourd'hui, les 3 choix que je vous offre, on va commencer avec cette petite pierre bleu pâle. Et là, vous allez m'excuser, là, celui-là, j'ai un petit peu de difficulté. Donc, dans le premier choix, c'est cette pierre-là. Dans le deuxième choix, nous avons la turquoise aujourd'hui. Et le troisième choix aujourd'hui est le lapis lazuli. Donc, je suis vraiment dans les teintes de bleu aujourd'hui. La meilleure façon de le faire, vous le faites de la façon que vous voulez, mais moi, la façon que je préconise, c'est vraiment 3 bonnes respirations, les yeux fermés. Et lorsqu'on réouvre nos yeux, le premier choix qui nous interpelle est le bon pour nous aujourd'hui. Je rappelle malgré tout que ce sont des énergies qui se veulent générales, donc il est très important lorsque je lirai le choix que vous preniez vraiment ce qui vibre en vous. Je vais vous laisser prendre vos 3 belles respirations. Si nous avons besoin de plus de temps, nous pouvons appuyer sur pause sur la vidéo sans aucun problème. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux qui auront fait le choix numéro 1. Là, j'aime beaucoup avoir un éclairage naturel lorsque je fais des tirages, mais vous m'indiquerez en commentaire si le reflet, en fait, sur mon plan de travail vous gêne. Juste me l'indiquer, là, je vais pouvoir essayer de trouver une solution ou rectifier. Sinon, j'apprécie avoir l'éclairage du jour, en fait, sur mes tirages. Bref. Commençons tout de suite. Alors, bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 1. Donc, le choix de cette petite pierre bleu pâle. Donc, le retour de cette personne-là. Donc, soit vous vivez déjà le retour de quelqu'un ou vous espérez un retour. Donc, à quoi s'attendre face à ce retour-là de cette personne dans votre vie? Nous avons comme première carte, je suis vraiment allée chercher des arcanes de tarot de la bienveillance. Donc, je n'ai pas juste pris les arcanes majeures aujourd'hui. Je suis allée dans toutes les arcanes. Et nous avons le valet d'air. Hein? Donc, nous avons vraiment ici quelqu'un qui, certes, veut faire une avancée vers vous. Donc, on est vraiment dans l'action. Donc, soit vous êtes déjà en train de vivre ce retour de cette personne ou cette personne arrivera vraiment avec j'entends, il est décidé. Donc, on a vraiment un retour de quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut. On va aller voir ici tout de suite pour vous, consultant ou consultante, avec le tarot. Donc, quelles sont les véritables intentions derrière le retour de cette personne dans votre vie? Donc, peut-être que vous êtes déjà juste au stade, on espère le retour, mais quand cette personne effectuera le retour, à quel retour vous devez vous attendre? On peut aussi répondre à cette question avec le tirage d'aujourd'hui.
Et en d'autres decks, nous avons quoi? Donc, en énergie d'aujourd'hui, face à ce retour-là, on a quelqu'un qui sème ses graines. Hein? Donc, on a quelqu'un qui entretient son jardin, va aller semer pour l'avenir à l'intérieur de celui-ci. On a quelqu'un ici qui pourrait... Qu'est-ce qui pourrait bloquer, en fait, la situation? Je trouve ça cocasse. Puisque, qu'est-ce qui pourrait bloquer cette situation, consultant, consultante? En fait, c'est votre propre intuition. Donc, ce qu'on m'indique, en fait, ici, que c'est votre propre intuition qui pourrait, en fait, bloquer cette situation ou dans le retour de cette personne qui pourrait bloquer. On reçoit aussi ici, on peut parler avec le valet d'air de signes. Hein? Donc, moi, ce que j'entends, en fait, ici, c'est qu'on a vraiment les intuitions allumées, puis on va voir cette personne ou les véritables intentions de cette personne venir de loin. On a ici, certes, lorsque le retour de cette personne se fera, on aura l'impression de commencer à récolter ce que nous aurons semé. Donc, il y a eu un moment d'attente, un moment de non-communication avec cette personne-là. Et là, on a l'impression, en fait, au moment de ce retour, que nous récolterons, en fait, le fruit de notre labeur, que j'entends. Et dans les énergies de l'avenir, donc, comment se passera ce retour avec cette personne? On a ici l'arcane majeure de la justice. Donc, c'est soit le retour de la justice ou, je ne vous souhaite pas le contraire, une bataille au niveau légal avec cette personne. Mais je pense plutôt qu'on a le retour de justice divine ici, en fait. Donc, on remet les choses aux bonnes places. On a l'impression, en fait, que les choses se remettent tout simplement aux bonnes places. C'est sûr que présentement, au niveau sentimental, j'ai aucune coupe. Donc, on parle de quand même quelque chose qui se fera tout d'abord de façon très cartésienne. Hein? Donc, certes, on accepte le retour de cette personne-là. On accueille ce retour-là. Mais on est prudent, en fait, dans notre réjouissance face à ce retour-là. Pourquoi? Bien, notre intuition, en fait, nous dit de rester quand même sous nos gardes. Mais on a une intuition assez développée. Et là, je vous le dis pour que vous puissiez vous faire confiance au moment que la situation se présentera ou qui est déjà présente dans votre vie. Fiez-vous à votre propre guidance, consultant, consultante. Je ne dirai jamais assez dans mes vidéos sur la chaîne. On a tous cette intuition propre qui nous est tous donnée en fait à la naissance. Il suffit juste qu'on la développe un peu plus et chaque personne peut se fier à sa propre guidance. La petite voix qui nous parle au fond de nous, c'est ça notre intuition. Donc, pliez-vous vraiment à ça. Je vous sens vraiment prudent face à ce retour-là. Vous avez été blessé sûrement dans le passé par cette personne ou vous l'êtes toujours puisqu'on n'a pas de retour qui se dessine présentement pour vous. Vous voulez juste savoir comment ça va se passer s'il y a retour. Enfin, on a un retour d'équilibre, en fait, face à ce retour-là. Et sur le dos de deck, je suis désolée, nous avons le 3 de bâton. 3 de bâton m'indique ici que nous allons mettre en place, en fait, des nouvelles façons de faire. Donc, c'est sûr que s'il y a, avec le retour de cette personne-là, qui se fait quand même de façon graduelle, j'entends que certes, les choses se remettent aux bonnes places. Et on arrive ici avec une relation, en fait, qui est changée. Ça ne sera pas une relation qui était semblable à celle que vous viviez auparavant avec cette personne-là, puisqu'on met en place des nouvelles façons. J'ai envie aujourd'hui de pas nécessairement aller avec 2 oracles, mais plutôt y aller avec un autre tarot. Donc, on va être vraiment dans le tarot aujourd'hui. C'est vraiment ce que j'ai envie. Donc, on va y aller avec mon intuition. On a la coupe ici, le 8 de bâton. Donc, si vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là, vous espérez le retour de cette personne qui n'est pas en communication, ou plutôt vous êtes déjà en communication avec cette personne. Mais on dit ici avec le 8 de bâton qu'il y aura des messages échangés entre vous et cette personne. Donc, si les messages ne sont pas déjà arrivés, consultant ou consultante, les messages s'en viennent. Je vais juste tasser. Bon, parfait. Donc, suite à ce retour, à quoi s'attendre? Suite à ce retour de cette personne pour mon consultant ou consultant, à quoi s'attendre? Une nouvelle fois, nous avons ici le valet d'épée. Donc, on a la même énergie. Donc, par conséquent, on va vraiment parler ici de quelqu'un qui, certes, arrivera à décider. Je ne sens pas vraiment quelqu'un qui arrive au niveau passionnel, amoureux, puisque nous avons ici 2 fois le valet d'épée. Donc, je sens quelqu'un, par contre, qui sait ce qu'il veut. Donc, il n'y aura pas de retour. Certes, qui se fait méthodiquement, j'entends, mais pas de façon lente où on ne sait pas ce qu'on veut et chacun s'obstine, en fait, sur des points mineurs. Non, c'est pas ce qu'on parle. La personne, elle a vraiment pris le temps de réfléchir. Son retour est mûrement réfléchi. Sur les influences du passé, nous avons quoi? OK. Et sur à quoi s'attendre? OK.
D'accord. Quand même. Je veux une autre carte. Ok, là, l'espèce de... Mais quand même, ok. Oh. Mais pourquoi? Ok. Donc, dans les influences du passé, ici, nous avons le 6 d'épée. Donc, nous avons quelqu'un qui a délaissé quelque chose derrière lui. Donc, on a vraiment eu ici, si la personne, avant d'effectuer le retour de cette personne, si cette personne est présentement avec une énergie tierce, elle va devoir quitter cette situation-là. Donc, elle doit quitter une situation pour pouvoir aller de l'avant. Donc, comme je disais ici, pour la personne, faut vraiment qu'elle délaisse quelque chose derrière elle. Donc, si présentement vous avez un retour de cette personne dans votre vie, cette personne elle a délaissé quelque chose. Donc, elle s'est départie d'une relation, elle a laissé quelque chose derrière soi pour pouvoir effectuer ce retour-là vers vous. Donc, si présentement la personne n'est pas en retour avec vous, ce que je vous dis, c'est qu'elle va devoir délaisser vraiment quelque chose, rupture, ou vraiment laisser quelque chose derrière elle pour effectuer en fait ce retour-là dans votre vie. Ce que ça donne, en fait, de ce retour-là, ici, on avait de la justice. Puis, en fait, ici, la première carte qui m'a sorti, c'est le 4 de coupe. 4 de coupe me prédit de l'ennui. Là, je me dis, bon, de l'ennui, c'est pas très positif. Je sais qu'il n'y a pas de mauvaise carte, mais quand même. De l'ennui, mais par la suite, je suis allée sortir d'autres cartes pour savoir, on s'entend à quoi comme avenir face à ce retour. Puis, on a vraiment le 9 de denier qui est sorti. Le 9 de denier m'indique ici de la réussite, hein. Et on a quand même de la réussite au niveau affectif puisqu'on a eu l'as de coupe. Donc, l'as de coupe va m'indiquer ici de l'amour. Peut-être que là, ce que je comprends, c'est que l'ennui va venir en fait, que cette personne va revenir subitement dans votre vie. Donc, on n'aura pas de nouvelles du tout, du tout, du tout. Et subitement, cette personne effectuera un retour dans votre vie. Et là, en commentaire, écrivez-moi pas, ben moi, j'en voudrais pas s'il revient subitement. Ben écoutez, rendu là, c'est les cartes que j'ai sorties aujourd'hui, mais vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis très dans la liberté d'action. Vous le savez, au nombre de fois que je l'ai dit. Donc, j'allais chercher des oracles, en fait, puis je vais essayer d'aller chercher des oracles plus neutres. Donc, on va aller voir avec Béline, tiens. Avec l'oracle des miroirs. Ah, je pense que je vais aller sortir peut-être une carte conseil avec ça. Voilà. Celui-là aussi. Bon. Allons-y voir. Donc, à quoi s'attendre face au retour de cette personne dans votre vie pour qu'on le consultant... Ah, ben wow, à la coupe, hein? J'ai beau pas avoir encore brassé mes cartes, là. Donc, à quoi s'attendre face au retour de cette personne? La grâce, hein? La grâce, on peut parler de paix, d'unité, donc... somme toute très positif, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des étapes à passer ici. Puisque les ennuis, moi je pense que vraiment les ennuis vont venir du retour subi de cette personne, on s'y attend plus et cette personne revient. Ici présentement on vit le retour de cette personne, ben, je peux vous annoncer que ça va peut-être vous ennuyer. Mais bon, pour une deuxième fois, on me l'indique, donc je vous le dis. On parle ici de remettre en fait les choses dans leur destinée, donc on remet les choses sur le droit chemin. On a ici le commencement, donc... Ce que je ressens, c'est vraiment que ce nouveau départ-là que vous allez entreprendre avec cette personne-là sera certes destiné, comme vous le sentez présentement, puisque vos intuitions sont très développées. Mais on parle vraiment ici d'un nouveau départ. Un nouveau départ, là, à date, là, ça va bien. On va aller voir la prochaine carte. Allez, mes guides. Ah, wow! Donc, un nouveau départ vers quoi? Vers l'élévation. Donc, ce retour-là, en fait, de cette personne-là va vous servir à vous élever autant un que l'autre. Donc, on va vraiment se diriger vers une élévation. Moi, j'entends autant spirituelle qu'émotive entre vous. Donc, quand je dis que la relation va être changée, que ça ne sera pas pareil, ici, avec le 3 de bâton qu'on voit en votre dos de deck, c'est vraiment la même impression que j'ai ici en sortant les 3 premières cartes de l'oracle de Béline. Donc, on va vraiment aller continuer pour voir ce qu'on nous prédit d'autre. Écoutez, là, si j'aurais voulu un tirage plus positif, j'aurais pas pu.
On a la carte bleue ici de Béline. La carte bleue m'indique vraiment qu'on s'aligne. Donc, c'est 4 super belles cartes pour une évaluation spirituelle. Si vous vous sentez en lien d'âme présentement avec cette personne, bien écoutez, c'est vraiment ce qu'on me donne ici comme message aussi avec les 4 premières cartes de cet oracle. Donc, je vais aller voir. Bon, là, écoutez. Je vais aller recouvrir, là, parce que les cartes sont toujours aussi belles. C'est beaucoup trop. OK. Une dernière carte, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc, en dos de deck. Bien sûr, écoutez le dos de deck. Je vous le montre tout de suite, la réussite. Donc, à quoi s'attendre du retour de cette personne, bien consultant? Il pleut du positif sur ma table présentement. Moi qui aime tellement avoir des beaux tirages positifs. Mais aujourd'hui, consultant qui aura fait le choix numéro 1, vous me gâtez fortement. Donc, je vous explique tout de suite vos cartes. On a ici une énergie féminine. Je rappelle qu'on parle d'énergie et non de sexe. Donc, on a vraiment le nouveau départ pour cette énergie féminine. Donc, si vous êtes l'énergie féminine dans votre couple, face au retour de cette personne, donc face à cette personne dont vous attendez le retour, dont vous sentez présentement le retour, bien, on vous indique ici qu'il y a un nouveau départ qui se dessine pour vous. Ici, sur la clé de la destinée, en fait, on a eu la carte de la sagesse. Donc, c'est un... En fait, oui, on va suivre notre instinct, on va suivre notre intuition, on va se diriger vraiment dans notre ligne de destinée. Mais ce qu'on m'indique ici, c'est que tout est bien posé. Hein. Lorsque je chantais que les choses étaient faites de façon méthodique, ici, on va me le rappeler avec ici la carte de la sagesse et la carte de la clé de la destinée. On me rappelle, en fait, que ce départ-là va se faire de façon beaucoup plus méthodique et beaucoup plus pensée. On a changé de toute façon. Je crois que l'épreuve qu'on vient de subir nous emmenait à une élévation spirituelle et ça nous a changé. Et ce changement-là, en fait, se fait sentir avec le retour de cette personne-là. Et ça va faire aussi sentir répercussion à long terme, en fait, sur la relation que vous allez avoir avec cette personne, puisque ça va être de façon beaucoup plus mature et pensée que ça va se faire. Sur l'élévation, on a les pénates. Les pénates peuvent penser des fois de façon un peu négative, mais moi, ce que ça m'indique, c'est que l'élévation que nous allons avoir, en fait, va être solidifiée dans le temps. Donc, présentement, l'élévation que vous subissez ou les nouvelles pensées qui s'affluent à l'intérieur de vous présentement, mais bref, elles vont rester et vous allez continuer de persévérer malgré le retour de cette personne dans votre vie. Vous allez continuer votre élévation spirituelle. Certes, on va la continuer en couple, mais il faut la continuer aussi de façon individuelle. On a tous des blessures différentes de notre hôte à régler et c'est ce qu'ici ça m'indique, c'est que vous allez solidifier en fait vos acquis que vous avez acquis présentement dans les derniers mois, années face à cette relation et on va vraiment le solidifier dans le temps ces acquis-là, ce qui est très bien chez vous. Depuis la carte bleue est sortie, la carte bleue de Béline m'indique ici quelque chose de très positif, quelque chose qui est vraiment aligné avec le destin et nous avons qu'est-ce qui est aligné avec le destin, qu'est-ce qui est positif. Bref, nous avons les entreprises. Donc, tout ce que vous allez entreprendre prochainement, donc le retour de cette personne, bien, c'est très positif et ça vous met sur le droit chemin dans votre destinée. Quand je vous disais que si j'avais voulu avoir des cartes plus positives, je n'aurais pas pu en avoir. Je vous le souhaite à tous et toutes ceux et celles qui auront pris le choix numéro 1 aujourd'hui. C'est vraiment des superbes cartes et c'est très positif. Donc, si vous le sentez vibrer ce message-là, que cette personne revient vers vous, ben allez-y à grand sourire parce que je pense que c'est vraiment positif. Si on vient vers vous, vraiment, là, wow! Ça, c'est des messages que j'aime livrer. Donc, on va aller voir tout de suite à quoi s'attendre face au retour de cette personne dans votre vie. Wow! Donc, on avait la naissance hein, ici. Donc, on a ici la naissance. Donc, un nouveau départ. Hein. Donc, si ça n'a jamais très bien été avec cette personne, ou si ça l'allait, mais de façon
pas comme vous vouliez. Mais là, ce qu'on a présentement ici, avec ce qui s'en vient pour vous, en fait, c'est qu'on a un nouveau départ. Donc, même si c'est le retour d'une personne qu'on connaît déjà, moi, ce que j'entends par nouveau départ, c'est qu'on repart sur une nouvelle base. Et là, je ne veux pas entendre, il n'y a personne qui change complètement. Non, vous avez raison, on a tous une base, mais je pense qu'il y a toujours place à l'amélioration. Et si quelqu'un ne peut pas changer, je crois fermement qu'il peut s'améliorer. Donc, c'est de laisser la chance à cette personne-là de vous le prouver. Face attendre, face au retour de cette personne. Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? D'accord. En tout cas, si on hésitait, si le sujet était un retour, hein? Ok, on en a eu deux qui se sont... Et après avoir eu la réussite avec votre premier oracle, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu la victoire. Donc là, si on ne parle pas de réussite pour vous, consultants, consultantes, écoutez, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, puisque présentement, c'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, je sens vraiment un retour de cette personne-là qui, pour en tout cas, le choix numéro 1. Moi, je vous dis d'emblée, allez-y avec confiance. Donc, le retour de cette personne-là part de où? En fait, depuis votre séparation, cette personne-là, elle a fait face à elle-même. Donc, elle a fait face à ses propres démons, que j'entends. Elle a fait face à ses propres défauts. Hein? Donc, on a appris qui qu'elle était. Comme vous, vous avez sûrement fait dans le cheminement, là, parce que je sens que vraiment, on a un contre-d'âme ici. Donc, ce que je sens vraiment, c'est que cette personne, elle a cheminé, elle a fait face à elle-même, au courant de cette séparation-là. Elle s'est rendue compte, bref, en faisant face à elle-même, qu'elle n'allait pas bien. Et c'est ce qui a vraiment engendré le retour de cette personne suite à votre séparation. Cette séparation l'a rendue malheureux ou malheureuse à un point où elle a pensé, ça devenait une évidence, en fait, le retour vers vous. Donc, si présentement elle n'est pas en retour, je vous rappelle que c'est le cheminement qu'elle fera. D'accord? Lorsqu'elle s'est rendue compte, en fait, en faisant face à elle-même, puis qu'elle était trop triste, en fait, ça la causait pratiquement un état d'anxiété, dépression, de ne pas être avec vous. Elle a senti que son éloignement était un échec dans sa vie et elle devait retrouver la joie. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui a effectué un cheminement. Donc, est-ce que cette personne présentement veut aller vers vous, bien sûr, et elle a fait le cheminement que vous avez fait. Donc, c'est ce qui m'amène à vous dire que présentement, ça me semble sain comme cheminement, puisque cette personne a effectué le même cheminement que vous. Donc, des fois, je le vois en guidance ou en privé ou général, puis je le vois, je vous le dis, à cette personne-là, elle n'a pas évolué, vous méritez d'avoir quelqu'un qui a évolué de son côté. Ben, c'est pas le cas ici. Ici, on a quelqu'un qui a vraiment fait ce cheminement-là. Donc, il va y avoir des discussions, en fait, suite à ce retour-là. On va reparler, en fait, du sentiment d'échec que nous avons vécu loin un de l'autre. Donc, les discussions se feront de manière, en fait, très honnête, à cœur ouvert, que j'entends. Et sur la joie, en fait, on a le retour à la joie. On travaille fort, mais avec quelqu'un qui nous semblera vraiment changer. On a la carte étranger ici. J'entends que, certes, on va retrouver notre joie automatiquement en retrouvant cette personne, mais qu'il y aura un travail à faire, en fait, pour se reconnecter. On connaît cette personne-là, mais il y a eu un éloignement. Et cette personne-là, qu'importe la situation qu'elle a vécue, soit d'être en couple avec quelqu'un d'autre ou même d'être seule, cette personne-là aura changé, aura vécu d'autres expériences qui l'auront changé également. Donc, il y aura vraiment un travail à reconnaître, en fait, cette personne, mais la joie reviendra automatiquement, parce que je pense que c'est vraiment... Écoutez, je pense que juste ces cartes-là nous parlent toutes seules. Hein. Mais écoutez, je vais aller vous chercher une carte conseil. Oui, je le sais, je l'aime beaucoup, celui-là, le voyageur sacré. Mais je trouve qu'il parle très bien, puis ses conseils sont très justes. Je suis tombée en amour avec celui-là. Bref. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix numéro 1, un choix rempli d'espoir et de bonnes nouvelles. Nous avons la grâce et la gratitude, donc la joie s'accroît avec la gratitude. Donc, écoutez,
Ça ramène beaucoup le message qu'on a eu d'espoir dans l'intérieur de votre tirage, hein, de votre choix. Nous avons eu, donc vous allez être en joie. Puis on dit de remercier, hein, lorsque vous allez sûrement demander le retour de cette personne-là, il va être important de remercier profondément. Et là, pour remercier, on n'est pas obligé de faire des grandes actions, on a tout simplement à le ressentir et dire merci intérieurement. En fait, à la vie, hein, tout simplement être dans la gratitude et d'accueillir, en fait, ce bonheur-là dans votre vie. On va aller voir tout de suite des cartes, si on a des petits conseils à nous donner. Je lis souvent, celle-là qui sort. Donc, on a les eaux purificatrices, on a la purification active, la force vitale vibrante. Donc, on a besoin, moi quand je vous dis que vous allez avoir l'énergie de la tour, que les choses bouleversent, je pense qu'on va avoir besoin de, on va se sentir peut-être un petit peu déséquilibré au retour de cette personne-là. J'aimerais ça. Ah, mon Dieu, ben beaucoup trop. J'aurais aimé ça. Mettons au maximum 2. Traverser des ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Bien écoutez, consultant, consultante, ça rappelle très bien tout le long du message. Donc, on vous dit que c'est le temps de l'union, de la réparation, de la libération. Si vous attendiez le retour de cette personne-là, je crois que certes, il va se faire, surtout si vous êtes présentement en attente et sans nouvelles. Et ce retour-là se fera sur des bonnes bases, hein? Donc, on part sur des bonnes bases. Et se mettre à l'abri, donc les réponses sont à l'intérieur. Ça rappelle la première carte qu'on avait eue ici avec la grande prêtresse qui nous disait en fait que votre intuition était très forte chez vous, constante, faites-vous confiance. Je vais aller chercher une petite carte de mon oracle Wishcraft qui parle de souhait en fait. Oups, voilà. Je vais aller chercher une carte. J'adore ces petits oracles-là en fin de tirage. C'est salvateur pour les mains. Donc, une carte, mon consultant ou ma consultante qui aurait fait le choix numéro 1. On vous dit de focusser sur votre énergie, en fait. Donc, on met l'accent sur notre énergie. Sûrement aussi qu'on nous rappelle ici de faire attention, nous, avec les eaux purificatrices. Donc, vraiment faire attention à votre niveau d'énergie au courant des prochains jours. J'ai l'impression que si vous ne percevez pas toujours le retour de cette personne, ça se fera sous peu. Voyons. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de choses à lui dire. D'après moi, les paroles vont fuser entre vous et cette personne. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2, donc le choix de la turquoise. On va aller voir le retour de cette personne, soit qui est déjà présent, puis il revient, puis là, vous voulez savoir si ce retour est sincère ou qu'est-ce qu'il va donner. Ou soit que, en fait, cette personne, vous espérez le retour, vous n'avez pas de signe présentement, mais on espère le retour, puis on voudrait savoir, ben, si cette personne reviendrait, en fait, ça donnerait quoi? Donc, j'ai sorti vraiment 2 arcanes du tarot de la bienveillance pour aller voir, en fait, face à ce retour, cette personne. Et vous avez eu 2 cartes. Nous avons eu le 4 de feu et le 4 de terre. Donc, ça nous indique le 4 de denier et le 4 de bâton. Donc, bonne nouvelle. Cette personne est vraiment sincère dans son retour. Donc, elle souhaite établir un foyer avec vous qui durera dans le temps avec le 4 de bâton. Pour le 4 de denier, ici, ce que ça m'indique, en fait, c'est que ça va être une personne, en fait, certes qui revient, mais qui revient de façon prudente. Pourquoi? Elle a peut-être des doutes, ou on va aller voir plus loin dans le tarot. Mais avec le 4 de denier, en fait, on va vraiment m'indiquer ici quelqu'un qui a peur de perdre, en fait. Ça ne sera pas très long, je vais me prendre une petite gorgée d'eau avant de continuer votre tirage. Voilà, je suis désolée. Donc, on va aller voir plus loin dans le tarot, en fait. Comment s'effectuera le retour de cette personne? À quoi s'attendre? Quelles sont ses réelles intentions face à ce retour? À la coupe, nous avons le 2 de denier. Donc, on parle ici d'une recherche d'équilibre, en fait. Soit chez vous ou chez l'autre. Donc, on a vraiment un retour à l'équilibre. Ce qui est bien tout de même. C'est ce qu'on cherche. Hein? On ne cherche pas à être déséquilibré, en fait, face au retour de quelqu'un. Bref. Parfait. Donc, on a une énergie de mort. Là, je dis parfait. Et j'entends les gens sursauter. La mort. Non, non.
c'est parfait. Si cette personne est partie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Si vous attendez le retour de cette personne-là, on souhaite avoir un renouveau, une transformation, en fait, dans ce lien-là qu'on occupe avec cette personne-là. Et c'est ce qu'on a ici avec l'énergie de la mort. En fait, on va avoir vraiment une transformation chez cette personne, une transformation dans votre couple ou dans votre union. Ben non, beaucoup trop. OK. Le 8. OK. Donc, on a ici, pour le retour de cette personne, on a dans les énergies du passé qu'une décision avait été prise, en fait. Une décision pour aller de l'avant au niveau, en fait, réussite. Donc, peut-être que cette personne est partie pour une raison monétaire, que j'entends, ça pourrait être au niveau professionnel. Donc, on a eu un changement d'emploi, on peut eu le choix de quitter la région, donc de vous quitter par la suite. Cette personne, en fait, revient changer avec la carte de la mort, comme j'expliquais un petit peu plus tôt. Et on a les énergies d'avenir, en fait, le page d'épée, donc le valet d'épée. On a vraiment quelqu'un ici qui est un fin observateur. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne-là présentement, on vous a dit qu'il vous observe de loin, donc sûrement sur les réseaux sociaux. On sent vraiment quelqu'un qui met en place de nouvelles idées. C'est pour ça que je vous dis que je sens peut-être quelqu'un qui serait parti au niveau financier. Puis par la suite reviendrait lorsque ces choses, en fait, seraient remises en place. Quoi s'attendre de ce retour? On a l'as de coupe à la coupe. J'aime ça dire ça. Donc, on a l'as de coupe ici qui se représente. Donc, on a vraiment des bonnes intentions. On a un grand amour ici avec l'as de coupe. Donc, quand même, les sentiments sont là. On va aller voir ici avec ce tarot-là. On a une réussite sur une trahison, en fait. Donc, au moment du retour de cette personne-là, on va sentir qu'on réussit quelque chose, on a gagné, c'est bizarre à dire, là, je sais, mais on a gagné sur une trahison, on a gagné sur quelque chose qui nous avait trahi, ou peut-être qu'on voit le retour de cette personne-là comme une fin de trahison envers nous-mêmes, puisque nous serons finalement bien avec cette personne. J'en ai vu une se retourner. Oui, je savais. Voilà. Donc, on a ici la recherche de nouvelles idées dans les énergies du passé et l'établissement. Donc, on était en couple avec cette personne. Je pense que c'est là qu'on a peur de perdre, en fait. Hein. On a déjà eu ce couple-là avec cette personne-là. On a déjà établi cette relation-là avec cette personne-là. Cette personne-là est partie. Peut-être qu'elle est partie sur une trahison, en fait, puis c'est ce qu'on va gagner là, au retour de cette personne-là. On nous indique quand même, tout de même, que cette personne-là revient transformée, mais peut-être là, votre inquiétude, consultant, consultante, en fait, on a peur. Et comme dernière carte, à quoi s'attendre du retour de cette personne? Quelles sont ses réelles intentions? On a l'empereur, donc l'énergie masculine. Et le cavalier de bâton, vous allez avoir des nouvelles. Mais ça demande du temps. C'est peut-être pour ça aussi que je sens pas vraiment d'énergie d'action, que ça soit présent. Je pense pas pour vous, consultant ou consultante. Je rappelle, c'est des énergies qui se veulent générales. Mais je pense pas que d'entre vous, il y en a certains que le retour est déjà là. On est présentement plutôt en attente. On est dans la tempérance. Je vais aller prendre les mêmes oracles. Je suis désolée, j'arrête pas de cogner ma table aujourd'hui. Je vais aller prendre les deux mêmes oracles en fait que pour le premier tirage. Pour aller voir à quoi s'attendre de ce retour de cette personne dans votre vie. À la coupe, on a l'étoile ici de l'homme. Donc, on parle d'un homme ou vous êtes l'homme aussi. Ça peut être les deux. Là, on parle vraiment de la carte à la coupe. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation, le retour de cette personne-là? Suite au retour de cette personne-là, il arrive quoi? OK, quand même. Wow! OK. OK.
va suivre vraiment ce qu'on a vu avec le tarot. On a ici l'argent en dos de deck. Donc, on a vraiment de l'abondance suite au retour de cette personne-là. Bref. Le retour de cette personne-là se présente comme un cadeau dans votre vie. Donc, ça fait sûrement longtemps qu'on attend cette personne-là ou qu'on entend des nouvelles de cette personne-là. Bref, on voit le retour de cet homme-là, puisqu'on a eu l'homme qui l'a recouvert. Donc, le retour de cet homme, cette énergie masculine dans notre vie, on le voit comme un véritable cadeau. Qu'est-ce que ça va nous apporter, en fait? Bien, le bonheur. Le bonheur est une élévation au niveau spirituel, au niveau émotif. Donc, vous avez vraiment l'élévation, en fait, qui va survenir pour vous. C'est un tirage qui c'est général, on se rappelle. Mais on sent un retour ici du bonheur dans votre vie, puis vous vous élevez à travers ce bonheur-là. On a beaucoup de pensées. En fait, on pense qu'on a présentement un lien. Je ne dis pas qu'on n'en a pas un. Mais ce que je sens vraiment ici, c'est qu'on pense beaucoup au lien qui nous unit avec cette personne-là. Et ça rappelle ici la carte qu'on mettait fin à la trahison. Ici, nous avons la fin, en fait, des ennemis. C'est ce que je sens vraiment. On arrête, en fait, la dispute avec cette personne-là et on va vraiment vers l'avant. Je vais aller voir aussi avec l'oracle des miroirs à quoi s'attendre suite au retour de cette personne dans votre vie. À la coupe, nous avons la justice. Donc, le retour d'un juste équilibre. On parlait tantôt du 2 de denier pour un équilibre dans votre vie. Donc, c'est, je pense, la même carte qu'on peut voir la même signification, en fait. Bon. En d'autres deck, nous avons les enfants. Et nous avons eu comme carte, donc suite à ce retour, on a un retour en fait sur une attirance. Donc on est très attirés un à l'autre, il y a l'amour passionnel. Et sur cette carte, belle carte en fait d'attraction et d'amour passionnel, on a eu la victoire. Donc on a vraiment un retour de cette personne-là au niveau affectif, au niveau charnel, en fait dans notre vie. On a juste un retour qui nous ramène la santé en fait. Donc le retour de cette personne-là va nous ramener quoi? La paix intérieure. On va se sentir plus en paix. Donc on n'aura pas l'impression d'être déséquilibré suite au retour de cette personne-là. Ça fait plusieurs fois qu'on nous le dit. Peut-être que c'est une crainte que nous avons, que ça nous déséquilibre en fait que cette personne revienne. Et ce qu'on tente de nous dire en fait comme message aujourd'hui, c'est que non. On va vivre en fait un renouveau, une paix intérieure. Sur le verdict, nous avons la parole. Donc, il y a vraiment une communication qui va arriver vers vous de façon soudaine. Enfin, on s'en attendra pas et cette personne reviendra à la communication avec nous. Pourquoi? Ben, parce que cette personne pense toujours à nous et éprouve toujours de l'amour pour nous. C'est pour cette raison, en fait, que cette personne revient dans notre vie. Donc, est-ce que le retour, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi les réelles intentions de cette personne-là? Bien, son mur, c'est pour mettre fin aux disputes entre vous. On va mettre fin aussi au sentiment de trahison qui subsistait entre nous. Donc, un retour de la communication, certes dans la prudence, peut-être de votre côté, sûrement plus, je le vois de votre côté, peut-être aussi du côté de l'autre personne, mais c'est un retour qui se fait de façon juste. Bref. On va aller voir pour vous un conseil avec mon oracle, les voyageurs sacrés de Denise Lynn. On a le sentier étroit. Oh, wow! Avancer de manière réfléchie. Donc, exactement ce que je viens de vous dire. Donc, il y a un retour de cette personne de façon méthodique. On fait les choses de la bonne façon. Un conseil ou deux pour mon consultant, ma consultante. Passer à l'action avec passion. Donc, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Hein. Ayez confiance. Le retour de cette personne est vraiment dans le juste. Et on dit jouir de la beauté avec le merveilleux univers. Et dans le dos de deck, nous avons découvrir la vérité. Donc, vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc, s'il y avait des non-dits entre vous et cette personne, ce qu'on nous annonce, en fait, c'est que s'ils seront réglés sous peu. Et un conseil de votre guide pour terminer. Vitalité. Il est temps de changer certaines habitudes et acceptation. Vous êtes dans une période de transition. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que si vous n'êtes pas en nouvelle de cette personne présentement, mais vous êtes tout simplement en période de transition et vous allez en obtenir sous peu.
Sur ce, c'est ce qui termine votre choix à vous, consultant constante qui aura fait le choix numéro 2. Je vais souhaiter en fait de passer une excellente journée et vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultant consultante qui aura fait le choix numéro 3, donc le choix de la lapis-lazuli. À quoi vous attendre de ce retour de cette personne dans votre vie? Donc, soit présentement, vous vivez le retour de cette personne et vous voulez savoir à quoi vous attendre face à ce retour de cette personne, ou au contraire, on est à l'étape d'espérer le retour de quelqu'un et on se demande comment ce retour va se produire en fait dans les faits. Donc, on va aller voir tout de suite aujourd'hui. Nous avons le 5 d'eau. Donc, présentement, nous avons ici une peine. Hein? Donc, le 5 d'eau va nous indiquer, c'est un 5 de coupe hein, aussi. Donc, dans ce tarot-là de la bienveillance, les coupes sont signifiées par l'eau. C'est sûr que le 5 de coupe va m'indiquer ici une peine de cœur. Donc, j'ai hâte d'aller voir avec le tarot ce qui se dessine. Donc, soit que cette personne revient vers vous car la peine est trop forte. C'est ce qu'on va aller voir. Donc, à la coupe, à quoi s'attendre du retour de cette personne? Nous avons l'as de denier. Donc, on a ici quand même une progression avec les as, on le sait. Hein, ceux qui me suivent sur ma chaîne, j'adore les as dans le tarot. Donc, on a vraiment ici une progression de la situation. Est-ce que c'est dans le sens que notre cœur souhaite présentement? Moi, la petite carte ici, elle m'inquiète un petit peu. Là, on se rappelle que ce sont des énergies qui se veulent générales. Donc, le retour de cette personne se passe comment? Wow, 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 wow. C'est soit qu'ils sortent toutes ou ils sortent plus. OK. Comment se passe le retour de cette personne dans notre vie? L'as de denier une nouvelle fois. OK. Et le 10 de coupe en d'autres deck. OK. Donc, comment va se passer le retour de cette personne dans votre vie? En fait, consultant, ce que je vois, c'est que ça ne se passera pas de tout repos, le retour de cette personne dans notre vie. Pourquoi je dis ça? En fait, c'est que malgré le fait ici qu'on... le 7 de denier va nous indiquer ici qu'on s'aime. Hein? Donc, on va semer quoi, en fait? Des conflits. Des conflits avec qui? Avec une personne du passé ou avec quelqu'un avec qui on a un lien. Donc, peut-être que le retour de cette personne se fera quand même de façon conflictuelle. On va aller voir avec un autre tarot de toute façon, comme je fais avec les deux autres choix. Et nous allons aller voir avec les oracles, ne vous inquiétez pas. Mais présentement, en énergie, au moment du retour de cette personne-là, ça ne se passe pas de la façon dont on souhaitait. Puisque je vois ici, au retour de cette personne, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit ici des conflits avec une personne du passé. Dans les énergies du passé, on a mis beaucoup d'efforts et on espère en fait une réussite. C'est vraiment dans les énergies en fait que je vais le sentir du blocage. Des fois, je vous dis c'est du passé. Et là, je le sens plutôt en énergie du blocage. Donc, on s'imagine le retour de cette personne d'une façon beaucoup plus zen, beaucoup plus agréable que ce qu'on va vivre. On a vraiment beaucoup de conflits à régler au moment du retour de cette personne-là. Et pourtant, on voit dans l'avenir que ça donnera quelque chose où il y aura réussite. Est-ce qu'il y aura réussite parce qu'on se déleste en fait de cette personne ou il y aura réussite dans notre couple? Mais on voit ici le 10 de coupe. 10 de coupe m'indique une réussite au niveau du couple. Je vais aller voir avec ce tarot-là pour compléter la partie tarot de votre tirage. Donc, à quoi s'attendre face au retour de cette personne pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 3. On a de l'anxiété. Hein? Donc, quand je vous dis que ça ne se fera pas de tout repos, le retour de cette personne-là, mais c'est vraiment ce que je ressens une nouvelle fois avec ce nouveau tarot-là. Donc, on va aller voir ici qu'est-ce qu'on a à nous dire. Donc, à quoi s'attendre face au retour de cette personne dans la vie. Même un consultant ou un consultant. OK. Donne-moi la suite. OK. Donc, quand je dis que ça ne se fait vraiment pas de tout repos, ça ne se fait pas de tout repos. On a vraiment ici, certes, on reçoit des signes vis-à-vis de cette personne-là avec le cavalier d'épée. C'est une personne qui revient subitement dans notre vie. On a beaucoup de retours subis, en fait, de ces personnes-là. On dirait qu'on n'a pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles, puis bang! La personne revient dans notre vie de façon assidue, j'entends.
Bref, dans les énergies du passé, on a l'énergie du jugement. En fait, encore là, je le sens plutôt en énergie de blocage. Et ce que ça me signifie ici, en fait, c'est que les choses vont arriver subitement. Puis c'est ça qui bouscule chez vous, là, consultant, consultante. C'est ce qui va nous mettre dans le conflit. Peut-être ça peut être même un conflit interne. Mais je vois ici, en fait, que suite à ce retour-là, comment on se sent? On se sent trahi, en fait. On se sent trahi dans ce qu'on est réellement. Et on va avoir besoin d'une période de recul. Mais on voit ici le 8 de denier, donc on apporte des nouvelles idées dans la relation et on se rappelle qu'on a quand même vu le 10 de coupe avec le premier tarot. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, ouais. J'ai hâte d'aller voir avec mon oracle, en fait, de Béline, à quoi s'attendre face au retour de cette personne dans votre vie, puisque les cartes ne sont certes pas très positives présentement, mais bon, peut-être que cette personne ne reviendra pas présentement avec les meilleures intentions, mais qu'il y aura résolution quand même à votre situation. On a les honneurs, donc sûrement que cette personne nous voit d'une belle façon. Oui, il y a une question d'honneur. Là, je vois de la... C'est parce que je vois de la trahison, en fait. Hein. C'est ce qui me bloque un peu, là, consultant. Je vois de la trahison. Je vois ici qu'il y a 4 d'épée, donc il y a un besoin de recul. Suite au retour de cette personne, en fait, dans notre vie. Donc, à quoi s'attendre? Face au retour de cette personne dans notre vie. Pour mon consultant, ma consultante. Et en d'autres decks, nous avons le changement. Donc, ce que je vois, une nouvelle fois, vous avez eu la carte de la trahison, consultant, consultante, donc je vous demande de garder les yeux ouverts, puisque on l'a répété 2 fois à l'intérieur de votre tirage déjà, qu'il y avait de la trahison. Donc, s'il y a des non-dits, peut-être c'est ça aussi. Hein. Il y a eu des non-dits entre vous et cette personne. Et là, présentement, il faut qu'on ait une image juste, en fait, de la situation pour savoir ce qu'on doit ou on ne doit pas accepter. C'est pas parce qu'on se sent en lien avec quelqu'un qu'on est obligé d'accepter les situations. Je le répéterai jamais assez souvent en guidance générale, autant qu'en guidance privée. Ceci étant dit, donc pour une énergie féminine, donc soit c'est vous, consultante, qui m'écoutez, ou tout simplement, vous pouvez être un homme et être en énergie féminine. Nous avons ici un retour de votre destinée. Il y aura beaucoup de discussions face à ça, mais vous allez quand même y trouver votre plaisir, malgré le sentiment de trahison qui subsiste. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un sentiment de vouloir épurer la question. Donc, si vous avez des questions qui subsistent entre vous et cette personne au sujet d'une trahison, ça serait une bonne idée, suite au retour de cette personne-là, que les choses soient rapidement mises au clair à ce sujet. Puisque c'est quelque chose quand même qui ressort et qui risque de miner, en fait, si vous désirez naturellement le retour de cette personne, c'est quelque chose qui risquerait de miner la situation si vous laissez ça traîner puis qu'on ne règle pas la question au moment du retour de cette personne. On dit de toute façon que vous avez tout en main pour apporter cette discussion-là avec sagesse. Présentement, on a l'impression qu'on a été floué. Donc ça, nous avons été trahis si nous avons subi quelque chose comme, je vous donne un exemple, je rappelle, c'est une guidance générale, mais de l'adultère, puis c'est le sentiment qui ferait en sorte qu'on se sent trahi. Ce qu'on nous dit, c'est que cette trahison, en fait, nous cause du souci présentement, mais qu'il y a un retour de la paix par la suite. Donc, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose à épurer de en fait, dans cette relation-là, au niveau d'une trahison, arrangez-vous en fait, consultant, consultante, pour vite régler la question une fois que cette personne sera en retour vers vous. Et utilisez des paroles, s'il vous plaît, qu'elles semblent justes et utilisez la sagesse, même si cette personne ne vous en a pas fait preuve au moment de vous trahir. Ce que ici on vous dit, en fait, c'est utiliser ce que vous avez acquis au niveau spirituel, au niveau de la sagesse, pour l'appliquer dans la résolution de ce problème-là, si tel est votre désir, naturellement. Parce que sinon, il y a réussite ici avec examen à la coupe, avec la règle des miroirs.
Donc, mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix numéro, wow, trop. Numéro 3. À quoi s'attendre face au retour de cette personne? Ah, c'est drôle, je l'ai vu à l'endroit, mais je l'ai tourné à l'envers sans faire exprès. En tout cas, on va aller recouvrir, ça sera pas long. En dos de deck, nous avons l'instabilité. Donc, ce que je vois ici, nous avons un échec en amour. Hein? Donc, l'amour, l'échec, c'est simple à lire. Donc, on a vraiment eu un échec, en fait, en amour. Présentement, on voit, peut-être qu'on pense aussi que le lien qui nous unit à cette personne-là, en fait, il y en a vraiment un. On l'a vu dans plusieurs cartes. Mais je pense qu'il y a hésitation de votre côté suite au problème que vous vivez présentement en n'étant pas avec cette personne-là ou en non-communication avec cette personne-là. Ça vous cause, encore une fois, on parle de problèmes de santé. Donc, faites attention à vous, consultant, consultante. J'ai pas vu vraiment cette énergie-là dans les 2 premiers choix. Mais chez vous, je sens que, encore une fois, qu'on est dans une période où on est très épuisé par la situation, où on a le ras-le-bol, en fait, de la situation. On vous dit qu'il y a un retour de la chance en amour pour vous et que sur votre échec, vous devriez être tranquille et ne pas vous jalouser. Donc, je sens vraiment qu'il y aurait peut-être ici... peut-être soit les autres vont nous jalouser suite au retour de cette personne, ou au contraire, nous sommes jaloux ou jalouses de cette personne et on nous dit de pourtant être tranquille, nous n'avons pas à être jaloux ou à éprouver ce sentiment de jalousie envers cette personne. Sur le lien, donc sur l'hérédité ici, on peut parler de lien karmique avec quelqu'un. Il y a vraiment une décision qui va être prise, en fait, une action qui va être posée pour s'aligner avec notre destinée. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Et sur la santé, c'est le temps de prendre soin de vous, soit vous rapprocher en fait de votre famille, ce que j'entends. Mais on dit que aussi, ça peut signifier avec le temps ici, puis la famille, que ça fait quand même un certain temps qu'on va pas bien, puis que présentement, ça bouscule aussi au niveau familial, le fait qu'on attende le retour de cette personne. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. On parle vraiment ici d'un tirage à énergie générale. On voit ici jouir de la beauté. Donc, on vous demande, en fait, de vous concentrer sur le positif de votre vie. Présentement, comme je vous dis, il y a des choses qui restent à régler pour le retour de cette personne-là dans votre vie. On va aller voir ici des conseils. Donc, 1 à 2. On vous dit de maintenir le cap, de croire en votre lien. C'est drôle parce que je disais qu'on n'était peut-être pas ici avec quelqu'un qui croyait presque plus en son lien, vu la complexité de celui-ci. On vous dit de continuer à croire en la magie. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Ça, ici, n'est pas sorti. Je vais attendre. J'aimerais ça en avoir une dernière, s'il vous plaît. OK, on en a une. En d'autres decks. On a la pluie ravigorante. Donc, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc, je pense qu'on est trop dans nos pensées présentement. On est vraiment épuisé. Je sens vraiment le ras-le-bol chez vous. Donc, vraiment de délaisser cette impression-là et de vraiment aller vers l'avant. On a plongé, exploré vos racines. Donc, ancrez-vous présentement, consultant, consultante. On arrête de penser peut-être à ce lien-là, à cette personne-là. Et vraiment, on décide de nous ancrer. Je vais aller vous chercher une carte conseil de votre guide. J'en ai eu 2. On a confiance, donc n'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Et l'harmonie, donc l'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Et ce que moi, ça m'indique, en fait, c'est que présentement, certes, ayez confiance en votre lien, mais aussi ayez confiance en vous. Vous avez tout en main pour réussir, qu'importe que le retour de cette personne se fasse ou pas dans votre vie. Puis une dernière petite carte pour vous. Parce que le message n'était pas très positif, je vais en chercher 2. On vous dit que la Lune vous montre sa patience. Donc, quand je dis que c'est une situation qui tarde dans le temps, qui semble encore une fois tarder dans le temps, le retour, bien, c'est ce qu'on m'indique ici aussi. Puis, on vous dit que vous pouvez laisser derrière vous, en fait, vos erreurs. Donc, arrêtez de vous marteler avec ce que vous auriez pu ou pas faire, ou ce que vous auriez donc dû dire ou pas dire non plus.
Donc, on se délaisse, on se s'ancre dans les prochains jours si on s'occupe de nous et on prend soin de nous, on est vraiment épuisé. Non? Donc, consultant constant, Raphaël Choix, numéro 3. Je vous envoie toutes mes pensées, je vous dis de penser à vous pour dans les prochains jours. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée et vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir.